Salut à tous, donc c'est le vocal ambulant de l'entrepreneur. Donc ici, on va répondre aux questions posées par nos étudiants dans la communauté, dans la grande communauté, le vocal ambulant de l'entrepreneur. Donc cette personne veut savoir comment mettre en place un cabinet qui dispense des cours. Donc pour ce faire, on a élaboré un schéma structurel qui pourra lui faire comprendre au moins quelles sont les démarches à faire. Pas toutes les informations, mais les grandes lignes pour avoir au moins une idée. C'est ça l'essentiel pour que la personne puisse au moins comprendre et avoir une idée pour se lancer en business. Donc d'abord, il y a ce qu'on appelle la structuration du cabinet. Donc, sur la structuration du cabinet, il y a deux parties. Il y a ce qu'on appelle la formalisation administrative et il y a la formalisation organisationnelle. Au niveau de la formalisation administrative, il y a tout ce qui est en rapport avec les papiers, l'INEA et consorts, certaines autorisations, par exemple, comme certification, etc. Ici, c'est en rapport, par exemple, avec votre qualification. Si vous êtes qualifié sur quelque chose, au moins, c'est une attestation ou bien quelque chose qui prouve que vous êtes qualifié, même si vous êtes autodidacte, etc. Et ce qu'on appelle des repères d'aptitude, vous comprenez. Donc ça, c'est en rapport avec la formalisation administrative. L'autre, c'est la formalisation organisationnelle. Pour ça, il y a ce qu'on appelle les domaines d'éducation. Il faut préciser, soit si vous êtes, bon, si vous faites des cours de mathématiques, de renforcement, de sciences ou bien de communication, tout va dépendre. Il faut préciser quel est le domaine d'éducation sur lequel vous allez vous lancer. Le reste, c'est les compétences requises. Pour chaque domaine d'éducation, il y a ce qu'on appelle les compétences requises. Et pour les compétences requises, il y a les compétences techniques, et il y a les compétences accompagnantes. Les compétences techniques, c'est en rapport avec ça. Donc, ce qui veut dire que, c'est-à-dire la compétence que vous aurez en mathématiques, en sciences, en communication ou autre chose. Si vous n'avez pas, vous trouvez quelqu'un qui pourra dispenser ces cours. L'autre, c'est les compétences accompagnantes. Là, ce sont les compétences comme le leadership, les compétences comme la prise de parole. Ouais, donc la prise de parole en public, etc., ou bien pour parler, pour communiquer, ça, sont les compétences accompagnantes. C'est dans le domaine de la pédagogie. Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle de définir qui sont vos cibles. Les cibles, c'est qui? C'est à qui destinez-vous vos cours? Soit ce sont des élèves, soit ce sont des étudiants, soit ce sont des professionnels, ça dépendra. Donc, qui ciblez-vous? Qui ciblez-vous? Vous comprenez? Donc, après ça, il y a ce qu'on appelle les formats des cours. Les formats des cours. Et pour les formats des cours, soit ce sont des cours en ligne, des cours en présentiel, etc. Donc, c'est quel type de cours? Après ça, il y a ce qu'on appelle des supports de cours, c'est-à-dire que soit leur format, ça sera en Word, en PDF ou bien en PowerPoint. Des supports de cours aussi, il faut essayer de les rédiger de façon adaptable. Vous voyez, puisque vous connaissez les cibles, parce que le même jargon que vous allez utiliser, la même pédagogie avec l'élève ne sera pas le même avec l'étudiant, ne sera pas aussi le même avec le professionnel. Donc, vos supports de cours seront adaptés aussi en fonction carrément de la personne à qui vous donnez le cours. Les formats, donc il faut voir aussi le format adéquat. Avec ça aussi, tout ça combiné, vous allez faire après ce qu'on appelle la pédagogie donnée. La pédagogie, c'est une question d'apprentissage personnel aussi. Quelle approche vous devrez faire pour enseigner votre cours? Maintenant, après ça, il y a ce qu'on appelle les MCCF. Donc, tout ça, c'est l'aspect technique. Maintenant, les MCCF, ça veut dire quoi? Le M signifie marketing, le C signifie communication, l'autre C, commercialisation, et le F, c'est la fidélisation. Donc, les stratégies marketing que vous allez faire pour promouvoir votre cabinet, les stratégies de communication pour le faire, c'est-à-dire le logo, les affiches publicitaires pour les annonces, la publicité, etc. La commercialisation, votre packaging de formation, vos tarifs, votre modèle économique, etc. La fidélisation, de faire de telle sorte que les personnes qui ont eu à faire la formation chez vous puissent revenir, tout simplement. Donc ça aussi, c'est un aspect crucial qu'il faudrait comprendre. Je pense qu'on pourra essayer de beaucoup plus développer là-dessus. Mais quand même, en bref, c'est ça pour une brève explication de comment lancer un cabinet qui dispense des cours. Et je vous dis aussi que ce n'est pas toutes les informations, mais au moins vous aurez un aperçu là-dessus. Allez, merci beaucoup. C'est Oman Ndiaye pour le vocal ambulant de l'entrepreneur.